Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans ton entourage, tu as certainement connu des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Sauveur. Par exemple, certains de tes amis peuvent penser que Jésus, c'était simplement un prédicateur itinérant, quelqu'un qui n'était pas vraiment Dieu. C'est le cas de Jésus lui-même. Lui aussi, il a rencontré des personnes qui ne croyaient pas qu'il était Dieu. Jésus a rencontré beaucoup d'opposants. Peut-être que tu te rappelles de leurs noms. Il y avait les pharisiens, les scribes, et aussi des personnages plus connus, Hérode, des personnages qui n'ont pas cru qu'il était Dieu. Et tu peux te demander aussi comment réagir face à toutes ces personnes qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, que Jésus est le Sauveur. Dans l'évangile du jour, tu trouveras un débat polémique que Jésus a eu avec un groupe d'habitants de Jérusalem. Et ce groupe ne veut pas croire que Jésus est le Messie parce que ce Jésus de Nazareth, ils savent d'où il vient. Il vient de Galilée. Et bon, si quelqu'un vient de la banlieue ou d'un petit village, il ne peut pas être quelqu'un d'important. Il ne peut pas être le Messie, celui qui va sauver Israël. Ça, c'est leur raisonnement. Et pour eux, le Messie devrait avoir toujours une origine mystérieuse, un pays lointain où on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Et Jésus va répondre à cet argument. Jésus, il va lui dire qu'il ne vient pas seulement de la Galilée, il vient parce qu'il a été envoyé par Dieu le Père. Il répond ceci, tu liras dans l'évangile d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu de ma propre autorité, mais celui qui m'a envoyé est digne de confiance. Jésus fait explicitement référence à Dieu le Père, celui qui l'a envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Et nous pouvons ici admirer que Jésus répond à ses opposants, il prend le temps de parler avec eux, de se mettre à leur portée pour écouter leurs arguments et pour leur proposer un contre-argument, une réponse à leurs interrogations. C'est une première chose que nous pouvons apprendre de Jésus. Chercher ces bons arguments, chercher ces bonnes preuves pour convaincre nos amis, les gens avec lesquels nous parlons, de la véracité de notre foi, du fait que Jésus soit le Fils de Dieu, qu'il soit vraiment envoyé dans le monde. Et bon, si ça te semble difficile de trouver ces bons arguments pour convaincre ces gens que tu as autour de toi, c'est le moment de demander l'aide du Seigneur. Tu peux t'adresser à Jésus pour lui demander son aide, pour que tu saches bien parler de lui aux autres de ton entourage. Et tu lui demandes en prière, « Oh Jésus, aide-moi à bien parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. » Demande-lui une fois et l'autre pour qu'il t'aide. Et certainement, tu trouveras avec cette prière des bonnes idées. Tu trouveras ce que tu peux dire pour convaincre ou rapprocher ses amis de Dieu. Et ne pense pas, en plus de cela, qu'il suffit de prier pour que tout s'arrange. Il y aura de ta part une tâche de formation nécessaire, des bons livres à lire, regarder des émissions, des podcasts ou tout ce que tu veux pour bien soigner ta formation, lire l'Évangile, le catéchisme, d'autres livres,
Et tout cela, le Seigneur attend pour préparer ces bons arguments, améliorer ta capacité de débattre, de discuter avec toutes ces personnes qui ne savent pas encore que Jésus est Dieu. Et si ça fonctionne toujours pas, si après avoir prié, si après t'être bien formé, chercher ces arguments pour discuter avec tes amis, tu ne vois pas de réponse, ces personnes avec lesquelles tu discutes, elles restent opposées, elles ne savent pas encore que Jésus est le Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il est venu pour t'aimer. C'est le moment de rajouter un troisième ingrédient. Après la prière, après la bonne formation, il te faut le troisième ingrédient qui est la patience. Être patient, garder l'espoir. Chaque âme a son rythme. Et c'est cela que je vais pouvoir t'expliquer un peu mieux en écoutant l'expérience de Jacques Verlinde, qu'il raconte dans un livre et aussi dans des vidéos que tu trouveras dans l'application. C'était un doctorant, alors ce Jacques c'était un doctorant en chimie à Paris dans les années 70, qui a été pris par ce mouvement de la révolte étudiante de 1968 et qui est venu à perdre la foi chrétienne. Et bon, il y en est même venu à faire d'autres expériences, à se rapprocher des techniques de relaxation orientale, et il a été formé à l'étranger, et voilà, et au bout d'un certain temps, il s'est retrouvé même en Inde à suivre les enseignements d'un gourou. Et voilà, il se retrouvait là, perdu dans la forêt, avec les disciples de ce gourou, mais il y a un jour, quelque chose d'improbable qui est venu, il y a eu un médecin français qui est venu là pour soigner les gens qui étaient là, et il a eu quelques moments de discussion avec lui, et ce médecin lui a posé une question. Le médecin lui a dit: pour toi, aujourd'hui, Jésus, qui est-il devenu? Qui est-il pour toi aujourd'hui? Et donc ce Jacques, perdu au milieu de sa forêt, il a eu une expérience qui est difficile à décrire avec des mots. Il dit, il a été impressionné parce que il a senti la présence de Jésus à ses côtés. Jésus était là, à côté ou derrière lui, il ne le voyait pas, mais il était sûr qu'il était là. Et il a senti comme quelqu'un qui était très chaleureux et qui lui demandait: mon enfant bien-aimé, combien de temps vas-tu me faire attendre? Et c'est cette image-là que je voulais te transmettre. Un Dieu qui attend que les gens se convertissent. Un Dieu qui attend que les personnes de ton entourage le reconnaissent comme Dieu, que reconnaissent Jésus, son Fils, comme Dieu. Cette attitude-là, elle doit être la tienne. Elle doit être la tienne avec ses amis, ses parents qui sont plus loin de la foi, qui ont peut-être eu au début une bonne formation, mais qu'après, pour un événement de leur vie ou un autre, se sont éloignés. Et ces personnes, elles doivent toujours être dans ton cœur, dans tes prières. Tu vas chercher, mettre ces deux premiers ingrédients de la prière pour eux, et de chercher des bonnes choses que tu peux leur recommander, des bons arguments que tu peux leur donner. Et aussi ensuite, après avoir fait cela, tu auras une grande patience avec elles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.